Et donc, normalement, ils vont parler à Thomas pour savoir s'il est bien connecté, et ils vont me parler à moi, et voilà. Et après, ça démarre. Voilà. European Space Agency. This is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. C'est fou ça. Hein? Station, this is UEFA for ESA. How do you hear me? We have you loud and clear. Welcome to the space station. Bonjour Thomas, ça fait vraiment plaisir de vous voir en haut dans les étoiles. Je vois déjà qu'il y en a un autre qui a des étoiles dans les yeux. C'est Kylian qui est avec moi à travers l'écran. Merci beaucoup à tous les deux d'être là parce que c'est absolument incroyable d'être en direct dans l'espace. Et ma première question, Thomas, elle est pour vous et après je vous laisserai discuter avec Kylian. Où est-ce que vous êtes, Thomas? Racontez-nous. Je me trouve dans le laboratoire Columbus de l'Agence spatiale européenne. C'est là que je fais la plupart de mes expériences scientifiques pendant la journée. C'est tout à l'avant, à droite de la station spatiale qui est grande. Devinez comme quoi, comme un terrain de foot. Donc on a de la place. Et voilà, en ce moment, je sais même pas ce qu'on survole parce qu'en faisant le tour de la Terre toutes les 90 minutes, malheureusement, on perd un peu de vue quel continent on survole. Mais de temps en temps, on a quand même le temps de mettre le nez à la fenêtre pour prendre quelques photos, mais pas pendant la journée, malheureusement. Je vous laisse, Kylian, avec Thomas. Bonjour Thomas, enchanté. C'est vraiment un plaisir. C'est fou de regarder Salut les images et Kylian. de te voir comme ça. Écoute, plaisir pour moi aussi. Y a pas eu de footballeur dans la station professionnelle pour l'instant, mais tu vois, on a des ballons de foot par contre. Donc t'es un peu le premier à faire partie d'un vol spatial par ballon de foot interposé. Donc félicitations. Non, ouais, c'est fou, c'est fou. J'en reviens pas mes yeux. C'est la première fois que je vois ça et je suis vraiment, vraiment épaté. J'ai un tas de questions. Je sais même pas par où commencer. Déjà, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'être dans l'espace? Parce que nous, on est en bas, on vous regarde, quoi. Ouais, écoute, tu sais, c'est plein de sensations. Une mission de 6 mois, ça commence de manière phénoménale avec le lancement. Et ça, c'est comme un tour de manège, mais puissance 10 000. Tu sais, l'accélération, les vibrations, t'es collé à ton siège, t'es sur une fusée. C'est être comme sur un missile, tu vois, avec qui te propulse dans l'espace. Donc ça, c'est fantastique. Mais après, quand tu arrives dans l'espace, tout d'un coup, c'est le calme. Tout se met à flotter. Tout est serein, tout est facile. Tu t'affranchis des limites de ton corps. Tu peux soulever des charges super puissantes, enfin super lourdes, pardon, parce que, évidemment, tu ressens pas les effets du poids, tu peux voler, donc c'est un peu comme dans un rêve si tu veux. Et puis évidemment, je pense c'est un peu un parallèle avec la carrière de footballeur, c'est que chaque fois qu'il y a un rêve, derrière il y a aussi beaucoup de boulot, parce que tu sais, pendant la journée on bosse énormément, pour se préparer à aller dans l'espace on bosse énormément, mais c'est comme vous, tu sais, il n'y a pas que soulever les trophées et puis et passer à la télé. Je sais que dans la vie de tous les jours il y a énormément de boulot. Non, ouais, c'est clair, j'imagine. Sinon, il y aurait beaucoup de personnes qui seraient dans l'espace, hein. Mais non, franchement, je suis vraiment épaté. Et le fait que j'ai appris que vous étiez plusieurs, donc je pense que vous devez être dans une communication extrême. Je pense que chaque détail compte et vous devez beaucoup communiquer. J'ai appris que vous êtes 4-5, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, on est parti à 4, écoute, et on a rejoint 3 collègues dans la station. Il y a plein de nationalités, donc ça parle un peu toutes les langues. Évidemment, dans la vie de tous les jours, on parle plutôt en anglais, mais on parle aussi pas mal en russe. Et écoute, ouais, la communication, c'est important, mais tu sais, j'imagine, c'est comme pour toi, non? Enfin, dans un club où il y a plein de nationalités, il faut se comprendre, c'est pas toujours facile, il faut communiquer de manière correcte sur le terrain, il faut faire passer ses messages. J'imagine que ça aussi, dans le boulot de sportif, c'est peut-être quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais la communication, c'est important, non? Ouais, très important, très important. Tu dois apprendre la culture de chacun, tu dois t'adapter à chacun parce que chacun vient de régions, de pays, de continents même différents parfois. Et il faut tout de suite s'adapter, même si parfois, je pense que c'est la même chose pour vous. Tu es en manque de temps et tu dois t'adapter le plus vite possible.
Ouais, c'est sûr. Et tu sais, une question que moi je voulais te poser, c'est nous, tu sais, on va vivre 5 mois. Enfin, là, ça fait déjà un mois, mais on va vivre 6 mois en tout, un peu en vase clos, comme ça, entre nous, en groupe. Je sais que vous, dans une grande compétition, c'est un peu la même chose. Quand tu pars avec l'équipe de France, bah, c'est la mise au vert, le stage, la compétition, un peu l'isolement, être avec des mecs. Voilà, certains, c'est tes amis, d'autres, tu les as pas forcément choisis. Faut gérer la pression. Comment ça se passe tout ça pour vous? Je sais que nous. On s'entraîne beaucoup avant au sol, on essaie de se connaître, on fait des stages de survie, si tu veux, on va se mettre un peu dans des conditions extrêmes bah, pour se découvrir, pour savoir comment fonctionnent les gens, de quoi ils ont peur, qu'est-ce qu'ils aiment bien, tu vois, comment ils marchent, puis pouvoir ensuite, une fois que tu es dans la vraie situation, gérer tout ça. Et est-ce que vous faites pareil dans le milieu du sport et dans le milieu du foot? Ouais, je pense que c'est important de toujours créer une atmosphère qui permet à chacun de s'épanouir. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, c'est pareil pour vous. On a toujours besoin à un moment donné d'une personne. Il y a toujours un moment quelqu'un qui va apporter sa spécificité au groupe. Et c'est important pour ça de créer un cadre où tout le monde peut s'épanouir et laisser personne de côté. Parce que tu sais pas, à tout moment, tu peux avoir besoin de n'importe qui, n'importe quand. Et c'est comme ça aussi que tu gagnes une grande compétition et que tu peux durer aussi, par exemple, dans l'espace, je pense aussi. Ouais, c'est clair. Écoute, non, mais c'est bien. Un truc qu'on fait nous aussi, tu sais, bah, vous évidemment, vous êtes suivis sous toutes les coutures, j'imagine, mais nous c'est pareil. Tu sais, la santé, c'est pas tellement la performance sportive. Il y a des gens, il y a des astronautes qui sont très sportifs, mais il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Moi, je suis un peu au milieu, on va dire. Il y en a qui font des Ironman, des triathlons, mais c'est pas tout le monde. Par contre, la santé, c'est super important pour nous. On est vraiment étudié sous toutes les coutures. Si tu veux, on a des médecins, des kinés qui nous suivent en permanence. Dès qu'on a un problème, on est un peu ausculté. On passe des dizaines et des dizaines d'examens pour être sûr que une fois qu'on est dans l'espace, tout va bien se passer. Comment ça se passe ça pour vous? C'est une pression, c'est plutôt un confort. T'as peur de, je sais pas, de la blessure ou qu'on trouve quelque chose, ou au contraire, tu trouves ça plutôt sympa d'être autant accompagné? Et il y a combien de gens qui t'accompagnent comme ça? Non, je pense que c'est plutôt sympa, mais il y a toujours cette pression parce que je pense que pour toi aussi, c'est une passion. On partage cette passion et t'as toujours peur de te dire que la moindre petite chose peut t'empêcher d'exercer ta passion. Après, nous, on est suivi par un staff médical. Voilà, il y a un docteur, plusieurs kinés qui sont avec nous au quotidien, un ostéo. Donc, sur ce côté-là, c'est vrai qu'on a un confort non négligeable et il faut toujours être reconnaissant par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette anxiété de se dire que voilà, on espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de pépins pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais je pense que c'est pareil pour vous. Voilà, vous êtes toujours très anxieux, encore plus quand on va dans l'espace, quoi. Ouais, c'est sûr, il y a un côté, où bah oui, toi, tu risques ta carrière, et nous, on risque aussi notre carrière, on risque aussi un peu notre vie. Donc c'est certain qu'il y a de l'engagement. Euh, Écoute, un truc aussi qui me fascinait un peu au-delà du côté physique, tu sais, moi, j'ai tendance à beaucoup bosser. On est tous un peu comme ça, tu sais, dans les astronautes, et c'est normal, hein, tu sais, c'est toujours 10% de talent, 50% de boulot et 50% de persévérance, mais encore une fois, j'imagine que dans le foot, c'est pareil. Donc, je voulais discuter un peu de ça. Est-ce que, bah, évidemment, il faut courir super vite pour être footballeur professionnel, il faut avoir un physique de dingue. Mais je me dis, ce qui fait la différence entre tous les mecs qui sont bons, c'est peut-être aussi le mental et le boulot, quoi. C'est de croire en soi, c'est de répéter les gestes encore et encore et encore. Je me rappelle de ce. Tu sais, il y a ce coup franc, ce fameux coup franc de Roberto Carlos là, qui est passé autour du mur et qui a dévié. Ce truc-là, il me fascine un peu parce que déjà, derrière, il y a énormément de boulot. Puis, il y a quand même un côté aérodynamique qui, moi, me parle beaucoup. Il y a des scientifiques qui ont étudié tout ça. Donc voilà, juste pour te demander ce que toi, tu penses de ce côté boulot et quelle est, à ton avis, la proportion entre bah, le talent, être au bon endroit au bon moment et puis vraiment le boulot de la vie de tous les jours à en faire plus que les autres, quoi. Non, c'est clair qu'il y a ce côté-là où il y a beaucoup de travail. On part très jeune de la maison. On a tous ce rêve, hein, quand on commence à jouer, se dire que voilà, on a envie de devenir footballeur, de devenir des grands joueurs. Mais après, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a aussi une part de chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, de faire la bonne performance au bon moment qui va te faire propulser dans une autre dimension. Donc c'est plein de choses comme ça qui font que c'est un package complet. Voilà, c'est pour ça aussi qui fait qu'on n'est pas beaucoup comme ça. C'est un métier très difficile. Et je pense qu'on devrait montrer aussi parfois
voilà, quand ça marche pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé le foot très tôt et qui malheureusement ne sont pas devenus des footballeurs parce que c'est extrêmement difficile. La marche, elle est très haute et je pense que il faut, comme tu l'as dit, ce package-là complet, il faut pas seulement du talent, pas seulement du travail, il faut de la persévérance, il faut aussi ce brin de chance, parce que dans la vie, mais ça se provoque la chance aussi. Mais je pense qu'il faut tout ça pour permettre d'envisager une carrière. Ouais, c'est clair, mais je suis carrément d'accord avec toi. Euh, Écoute, je sais pas si toi tu as des questions, mais moi j'en ai plein aussi. Tu sais, il faut m'arrêter parce que sinon je vais t'en poser plein. Mais je me posais la question, tu sais, vachement sur les statistiques avancées. Maintenant, les joueurs ils sont suivis par GPS. On calcule tout. Tu vois à quelle vitesse ils courent, quelle distance ils ont parcouru. Tout est mis en statistique. Moi, ça me parle un peu parce que étant scientifique, si tu veux, dans mon monde d'expérience scientifique, bah, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est un peu nouveau dans le sport. Enfin, ça fait quelques années. À quel point c'est devenu important ça? À quel point vous vous en servez? À quel point toi tu t'en sers pour peut-être améliorer ta performance ou détecter des choses? C'est vraiment quelque chose qui est utilisé tous les jours maintenant dans le football. Ah, c'est omniprésent, c'est omniprésent. C'est devenu, même c'est devenu une référence. Aujourd'hui, voilà, c'est devenu un point de repère pour baser. On a toujours des tests en début de saison. Voilà, où on base, on peut individualiser notre travail en fonction de nos tests, en fonction de nos résultats, pour ensuite voir la marge de progression que le joueur il peut atteindre sur une saison, voir les effets en fonction de ce que tu fais. Il y a un suivi aussi, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau du sommeil. Je pense qu'il y a rien qui est laissé au hasard dans le football d'aujourd'hui. Et moi, pour moi, je suis dans le monde professionnel depuis 4 5 ans. Je vois cette évolution déjà, donc j'imagine même pas ceux qui sont plus vieux que moi et qui ont plus duré. C'est vraiment quelque chose qui a pris une place prépondérante dans le monde du foot, hein. Mais moi, j'ai une question aussi, c'est qu'est-ce que vous faites dans l'espace? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous avez fait déjà des découvertes? C'est important, hein. Pour moi aussi, j'ai plein de questions. Ouais, c'est clair. Écoute, on fait dans la station en ce moment, on fait pas mal d'expériences, on fait pas mal de médecine sur la physiologie ou sur les cellules souches. Tu sais, en fait, on se rend compte qu'aller dans l'espace, c'est un phénomène. 6 mois dans l'espace, on va dire, tu vieillis. C'est comme si ton corps vieillissait de 10 ans pour tes artères, ta circulation cardiaque, parfois la vue, la perte musculaire. Tu perds des muscles parce que tu t'en sers pas. Tu perds des os parce que bah, tu n'as pas besoin de supporter le poids de ton corps, la charge de ton corps, les accélérations de la course en permanence. Donc, ben, on s'atrophie un petit peu. Alors, on fait du sport tous les jours, on pourra en parler aussi, mais ça, en gros, c'est un modèle du vieillissement accéléré et surtout du vieillissement qu'on peut récupérer. Moi, quand je reviens au sol, je me remets en forme. Si tu veux, c'est un peu comme un retour de blessure, on va dire, et j'arrive à revenir à ma caractéristique d'avant la mission. Donc, les scientifiques adorent parce que en regardant ce qui se passe dans les cellules, dans l'ADN, etc., ils pensent on pourra découvrir la clé du vieillissement. Donc ça, c'est un thème. Il y en a plein d'autres. Il y a la science des matériaux. On fait des alliages, on fait plein de trucs. Tous les jours, je fais 4 ou 5 expériences différentes dans la station. Ah bah c'est bien, il faut trouver vite parce que moi, je vais bientôt vieillir, j'ai besoin de savoir, hein. Moi, moi, j'avais une question Toi, t'as justement. encore de la marge. Ouais, J'avais ça une question. J'avais une question, Thomas, justement, mais un Kylian Mbappé qui aime la vitesse, etc. Il serait avec l'apesanteur, il serait pas un peu triste, non, de faire tout au ralenti? Ah ben oui, je pense on peut aller vite, mais le problème, si tu veux, c'est que une fois qu'on est en impesanteur, eh ben, c'est action-réaction. Donc je peux pousser contre un mur, ça va m'envoyer de ce côté-là, mais tant qu'il n'y a rien de ce côté-là, je vais pas m'arrêter. Donc tu fonces tout droit. Donc ça, c'est très bien. Mais si jamais tu rates ton virage, si tu veux prendre un virage et que tu rates, ben, tu as tendance à te cracher au début. Les gens dont c'est la première fois dans l'espace ont tendance à se cracher un peu. Donc la vitesse, si tu veux, ça se maîtrise. Mais à mon avis, c'est comme sur Terre, ça s'acquiert, mais ça se maîtrise. Après, pour le football, je te promets qu'en impesanteur, on a essayé avec mes collègues. C'est pas génial. C'est vraiment un jeu qui est fait pour être joué sur la terre. Tu sais, rien que faire des jonglages en impesanteur, ça n'a absolument aucun intérêt. La balle, elle monte, mais elle redescend jamais. Donc, pareil pour les tirs, pareil pour tout ça. Écoute, je sais pas, Kylian, si tu serais très heureux ici. Je sais pas si tu as envie d'aller dans l'espace, mais en tout cas, ce sera pas pour jouer au football. Non, 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 pas pour jouer au football. Il y a d'autres choses que le football dans la vie, hein. Mais ce serait une expérience inimaginable, hein. Ce serait incroyable, hein. Ah oui, c'est quelque chose de fou. Je vois le ballon qui bouge depuis tout à l'heure, j'ai pas les mots.
Ouais, mais tu vois, c'est pas facile à maîtriser en apesanteur. Moi déjà que je suis très mauvais au football, si tu veux, c'était mon frère qui était bon au football. Là, c'est encore pire, hein. Je t'avoue que j'ai essayé avec mes collègues. Je te promets, le week-end, on a essayé pour rigoler un petit peu. Ça fait un peu comme des buts et tout ça, mais vraiment, ça marche pas génial. À part pour les retournées acrobatiques, là, pour le coup, on a un avantage, mais c'est vraiment le seul truc pour lequel on a un avantage. Ouais, ça doit être pas mal, ça doit être pas mal les matchs dans l'espace, les matchs de foot dans l'espace. Non, et donc vous faites des tranches de 6 mois, hein. 6 mois, vous rentrez et vous repartez après à chaque fois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour nous, la particularité, si tu veux, c'est, imagine, c'est comme pour une grande compétition, c'est comme pour la Coupe du Monde, sauf que nous, en gros, on n'a pas de match, on fait que s'entraîner pendant des fois des années avant d'aller dans l'espace. Donc, imagine, c'est la Coupe du Monde, mais tu n'as aucun match, tu fais que les entraînements pendant 6 ans ou 7 ans, et après, paf, tu joues la Coupe du Monde. C'est un peu ça notre vie. Une mission dans l'espace, c'est notre Coupe du Monde à nous, mais on a pour se préparer, tu peux pas aller dans l'espace pour te préparer, aller dans l'espace. Donc on se prépare au simulateur, on se prépare, on fait du sport, on fait du footing, on fait plein de choses, on se prépare physiquement, intellectuellement, psychologiquement, mais c'est quand même que de l'entraînement. Donc c'est un peu ça le rythme. Mais après, une fois qu'on est 6 mois dans l'espace, il faut quand même 6 mois pour s'en remettre physiquement, si tu veux, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu difficile pour le corps. Et après, tu reprends ta place. Tu sais, il y a des missions dans l'espace, il n'y en a pas tous les jours, on est plusieurs, donc c'est un peu chacun son tour. Et ensuite, tu peux peut-être en faire 2, 3, allez, 4 si tu as de la chance dans ta carrière. Et puis après, malheureusement, t'as un peu passé l'âge. On peut aller dans l'espace jusqu'à un certain âge. Tant qu'on passe la visite médicale, c'est bon. Même s'il y a des plus jeunes qui poussent derrière, à eux de montrer qu'ils savent faire. Mais ouais, c'est quelques missions et le reste du temps, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de boulot, mais un peu dans l'ombre, si tu veux. Oui, dans Ouais, l'ombre, mais pardon. c'est comme partout, c'est la passion, hein. On s'en fout de la lumière tant qu'on aime ce qu'on fait. Je pense que c'est le cas, vu le sourire que tu aimes ce que tu fais. Donc, la lumière, après, c'est pas le plus important, hein. Non, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et écoute, une question que moi j'ai, si tu veux bien. Moi, tu sais, à la fin de la mission, là, à bord de la station, il y a toujours un commandant de bord. Et encore une fois, c'est pas pour faire la police, tu veux, tout le monde est professionnel, tout le monde bosse, mais quand même, en cas de coup dur, s'il y a une personne qui est là pour prendre la décision finale, parce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs chefs à bord, c'est comme dans un navire, à la fin de la mission, ce sera moi, si tu veux. Et c'est un peu similaire, enfin, je me demande, un capitaine d'équipe, enfin. Je me dis, c'est un peu les mêmes responsabilités. Si tu veux, tant que tout va bien, t'as pas grand chose à faire. Et quand les choses dégénèrent un peu, c'est à toi de parler. Donc, je sais pas, c'est quoi ta vision là-dessus sur le rôle du coach ou du capitaine, si tu veux, l'expérience, comment tu vois ça, toi, que ce soit en équipe nationale ou il y a peut-être beaucoup de joueurs qui sont stars dans leur club, mais il faut peut-être accepter un rôle différent. Donc, faut gérer les égos. C'est quelque chose qui te parle, ou t'as des exemples, ou t'as des références comme ça sur ce rôle-là? Bien sûr, bien sûr. J'ai eu la chance de faire Monaco, le PSG et la sélection. J'ai eu la chance de côtoyer des grands personnages. Et capitaine, c'est un rôle de tous les instants. C'est un rôle de tous les instants. Tu dois être toujours là, éponger à chaque fois chaque problème, chaque situation. Même quand ça se passe bien, il y a du travail, hein. Même quand ça se passe bien, il y a toujours du travail. C'est comme on dit, c'est le capitaine du navire. C'est toi qui es censé emmener les troupes. C'est toi qui es censé rattraper ceux qui sont un peu derrière, ceux qui sont encouragés. Donc c'est vraiment un travail de tous les instants. Et comme tu parlais tout à l'heure, c'est un travail qui est beaucoup dans l'ombre aussi, hein. Voilà, tu récoltes pas tout de suite les lauriers de ton travail quand tu es capitaine. Et c'est vraiment, voilà, il faut être prêt pour ça. C'est quelque chose qui. Mais je pense qu'on choisit jamais les capitaines au hasard. Je pense que ce soit dans le foot ou même dans la vie, on les choisit jamais au hasard. Si on les choisit, c'est qu'à un moment donné, on a vu qu'ils avaient les capacités de mener et de tirer les autres vers le haut. Messieurs, il nous reste 30 secondes. Je voulais vous Clair, remercier. c'est vraiment un truc collectif. Il nous reste 30 C'est clair. secondes, Thomas et Kylian. Je voulais vous remercier. Si vous aviez un petit mot de conclusion, Thomas, Kylian, voilà, pour nous dire au revoir. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, pour moi, déjà dire que c'était un grand plaisir. Ouais. Écoute, non, moi, merci beaucoup. C'était. Ah, À Thomas. Vas-y. Non, vas-y, Kylian. Il y a un peu de retard sur mon son à moi, donc vas-y. non, dire que c'était vraiment un plaisir. Non, mais je voulais dire, c'était super pour moi. On va se parler dessus.
Attends, je vais continuer. C'était chouette pour moi. Écoute, moi, je connais un tout petit peu le monde du sport, mais de loin. Mais je crois qu'il y a des parallèles. On va suivre la compétition à l'Euro. Tu vois, j'ai déjà mon ballon. Les collègues sont plutôt fans de football américain, mais t'inquiète pas, je leur explique. Et puis voilà, bonne chance à vous, bon courage. Encore une fois, c'est beaucoup de boulot. Et puis voilà, rendez-nous fiers. Moi, j'essaie de faire mon boulot pour donner une bonne image à la France, et je sais que vous le faites aussi. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Kylian. Malheureusement, c'est voilà le faisceau nous donne un timing très précis. Merci mille fois, c'était hyper intéressant. Kylian, je pense que Alors, comme moi, on a appris plein de trucs. Merci beaucoup non, Thomas, franchement, merci. c'était vraiment un grand plaisir. Voilà, j'ai beaucoup appris et c'est vraiment une expérience inoubliable. Et juste de voir déjà, j'ai rempli mes yeux et mes oreilles. Au revoir Thomas. Ah, merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Ciao. À bientôt. Au revoir. This is Houston AC. Wow. That concludes the event. Ok. Oh, c'est fou, il vole, hein.